Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur Goshen TV pour notre émission spéciale Sortie d'Égypte en direct. Ce soir, pour couvrir cet événement exceptionnel, nous avons mis en place un dispositif exceptionnel. Notre envoyé spécial, Ruben et Fils, se trouvera partout en Égypte, avec vous, afin de nous informer en direct. Avec moi sur ce plateau, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants de renom. Raphaël Sadine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la symbolique et vous interviendrez pour analyser les événements au fur et à mesure de la soirée. Rav Yoshua Béar, vous nous faites également le plaisir d'être avec nous. Bonsoir. Shalom, oui. Vous êtes expert en histoire des enfants d'Israël et vous nous donnerez des détails sur ce que ce peuple se prépare à vivre. Alors, commençons par un petit rappel. Un mystérieux sauveur du nom de Moïse est arrivé en Égypte il y a quelques jours. Il a annoncé que Dieu s'apprête à faire sortir les Hébreux après 210 ans en Égypte, donc 86 ans d'esclavage, il faut le dire. Moïse a même rencontré le dirigeant égyptien Pharaon pour l'avertir en personne. D'après nos sources, Pharaon est très sceptique et ne fait pas preuve d'une grande volonté de coopérer. Rav Béar, avant de me tourner vers vous, nous allons retrouver notre envoyé spécial. En effet, par mesure de précaution, en prévision des éventuelles plaies annoncées par Moïse, l'Égypte a lancé une campagne de don du sang. Ruben, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends parfaitement. Vous êtes en duplex depuis un centre de don du sang sur les bords du Nil. Pouvez-vous nous décrire l'effervescence ambiante? Il n'y a plus d'eau en Égypte, que du sang. Regardez. Ce n'est pas de la grenadine, c'est bien du sang. D'ailleurs, on me signale que si vous connaissez des personnes qui sont susceptibles de faire des dons d'eau, ils sont preneurs. Très bien Ruben, vous revenez vers nous si vous avez de nouvelles informations. Rav Béar, nous venons d'entendre que le Nil s'est transformé en sang. Pouvez-vous nous décrire ce qui se passe actuellement en Égypte? Alors le Nil, juste le nom du Nil nous rappelle abondance, prospérité, mais aussi hygiène et propreté. Le peuple égyptien était fier de son dieu. Il fallait littéralement avoir la green card pour être égyptien. Alors, si vous voulez que je vous dise ce qui se passe en Égypte actuellement, nous avons cet Égyptien qui, de bon matin, entend cette voix qui est revenue 7 jours d'affilée. Il entend Moïse, une voix calme, mais il entend. Pharaon, libère mon peuple, sinon l'eau se transformera en sang. Donc l'Égyptien accourt à la maison, il veut laver sa bouche, il voit son esclave hébreu, se désaltérer avec un verre d'eau, et il lui prend, il lui arrache, il boit, et encore une fois il crache, mais enlevez-moi cette eau, ce sang de la bouche. Et il jette ce verre de sang sur l'esclave, et l'esclave est complètement mouillé d'eau. Et puis c'était instantané. Et donc là, il lui demande, comment as-tu eu de l'eau? Je ne sais pas. La vérité, je ne sais pas. Il est menacé, il a peur. Et donne-moi de l'eau. Mais avec plaisir, tiens. Il prend du sang. Bois-toi. Et c'est que quoi? C'est de l'eau. Bon, on boit ensemble. Je vous interromps, ça veut dire que en vérité, les Égyptiens n'ont que du sang, alors que les Hébreux ont de l'eau actuellement? Mais oui, exactement. Mais bien plus encore. Je pense, vérifier, demander à Ruben, qu'ils sont en train de boire avec... Plusieurs ont pensé à ce système, avec 2 pailles, le même verre, et voici que l'un boit du sang et l'autre de l'eau. Donc ils ont fait le test, parce que ils étaient assez terrifiés, pétrifiés de la terreur de l'Égyptien. Le Juif propose, peut-être, j'ai entendu de Moïse, que si tu payes un peu d'argent, ça va se transformer en eau. De l'argent? Avoir besoin de toi? Toi, mon esclave? Tu m'appartiens? Tu fais comme tu veux. Si tu veux boire, tu peux boire. Et voici que quoi? Donc ils tiennent la bouteille à 2 et ils mettent de l'argent. Et c'est toujours rouge. Et on atteint quelques milliers de pièces d'or. Et à un certain moment, ça devient rosé là. Ouais, tu peux continuer de rajouter. T'es sur le bon chemin. Ouais. Et finalement, il arrive à de l'eau. Donc toute l'Égypte a entendu qu'il y a de l'eau à Goshen. Apparemment, il y a des milliers et des milliers d'Égyptiens qui affluent vers Goshen, mais ça ne marche pas encore. Alors il faut savoir, et je tiens à préciser, que tous les murs aussi, coule du sang. Ça rappelle les bébés que vous avez encastrés dans le mur. Et même les endroits secs, les Égyptiens qui sont crus intelligents, ils sont mis dans leur lit ou sur les chaises, ils étaient complètement entachés de sang. Voir du rouge partout, avoir ce goût constant dans la bouche durant 7 jours, des milliers, des centaines de milliers sont morts affamés, mais aussi avec cette odeur nauséabonde que le Nil leur a amené sur ces milliers de kilomètres, puisque le Nil est un des plus grands fleuves du monde, si ce n'est le plus grand, avec cette puanteur et ces poissons morts, a amené des maladies, et beaucoup sont maintenant en train de mourir
eh bien, aux abords du Nil. C'est très intéressant ce que vous nous dites, puisque le Nil, qui est la divinité suprême en Égypte, est celle qui a été touchée en premier par ces calamités. Exactement. Nous expliquent les commentateurs que, justement, pour ne pas que les Égyptiens disent « Bon, c'est peut-être un coup du Nil, c'est peut-être notre propre Dieu qui nous a envoyé ça. » Ben non. Le Dieu qui est donc pas seulement symbole, mais vecteur de vie, et comme on l'a dit, de prospérité, d'abondance, etc., eh bien, est venu symbole de malheur, de mort et de déchéance, peut-être. Ravbert, excusez-moi de vous interrompre, mais priorité au direct. Notre envoyé spécial Ruben et Fils est en direct depuis une maison égyptienne. Ruben, que se passe-t-il actuellement? Oui, en effet, je suis dans une maison égyptienne et je suis témoin d'un événement incroyable. Il y a quelques minutes, une énorme grenouille a surgi du Nil. C'est effectivement inattendu. Où en est-on maintenant? Les habitants du coin ont essayé de la frapper à coups de bâton, mais à chaque coup, des petites grenouilles sont sorties de sa bouche. Les petites grenouilles sont partout, dans les maisons, jusque dans les lits, dans les restaurants, dans les magasins, dans les fours. Bon, je vous avoue que je voulais goûter du foule, c'est une spécialité locale à base de fèves, mais je vais passer mon tour. Bon, on vous retrouve Ruben. Rav Sadine, c'est à vous que j'aimerais demander que vous nous éclairez un petit peu sur ce qu'est la plaie des grenouilles, ce qui est en train de se passer actuellement. La plaie des grenouilles, c'est... j'ai entendu dire que c'était une seule grenouille qui a explosé en millions de grenouilles. Et donc, c'est le malheur de l'idolâtrie, en vérité, qui est frappé. C'est le multiple. L'incapacité qu'ont eu les Égyptiens de reconnaître un Dieu unique, alors qu'ils avaient quand même un Dieu supérieur qui s'appelait le Dieu Ra. Ils ont le Dieu Ra, mais avec toutes sortes de divinités autour. Je pense que le message qu'il leur a envoyé, c'est de dire une multiplicité de dieux ne peut pas vous sauver. Au contraire, ça devient la source même de votre malheur, parce que vous n'avez pas ce qu'on appelle la foi dans l'origine même de toute chose, qui est le Dieu éternel. Et ça, c'est la première symbolique, c'est le premier message qui est envoyé, je pense, à l'Égypte, c'est de dire, votre système idéologique spirituel ne tient pas, ne marche pas. Il ne peut pas vous protéger, parce que vous avez brisé l'unité, et en asservissant le peuple juif, qui est lui-même le témoin de cette unité, vous êtes des criminels contre l'unité. Alors cette unité se disloque, et vous frappe au cœur même de votre système de multiplicité, qui est pour vous un désastre. Mais il y a aussi la notion, vous remarquerez que les grenouilles ne sont pas très dangereuses, mais elles font beaucoup de bruit. Et donc il y a aussi, je pense, ici, une symbolique de dénonciation d'une certaine culture égyptienne qu'on va retrouver plus tard dans d'autres civilisations, qui est la culture, la civilisation du bruit. C'est-à-dire de beaucoup de concepts, beaucoup d'idées, beaucoup de paroles, une logorée verbale, médiatique aussi, mais qui en réalité n'est pas dangereuse au sens où elle ne mord pas, elle ne dit rien de véritablement profond. Elle n'est que du bruit humain qui a l'apparence d'une parole, mais qui est en vérité un désert conceptuel, un désert spirituel, un désert de profondeur. Je pense que l'enseignement que nous, on doit en avoir, c'est effectivement, est-ce que ça ne doit pas nous faire réfléchir sur notre propre parole, qui se doit d'être une parole authentique, qui n'est pas juste une parole qui fait du bruit, mais une parole qui produit du sens, qui n'est pas réductible à sa vocabilité, qui amène à l'idée, qui amène à l'éternité de l'idée. Et donc, je pense que s'opère ici ce qui se passe actuellement en Égypte, au niveau symbolique, c'est qu'on voit d'un côté un peuple brillant. L'Égypte est une civilisation brillante, incroyablement opulente, très sophistiquée. Mais on est en train de nous démontrer que cette sophistication, cette brillance est en vérité très superficielle, très artificielle. Et que ce n'est pas ce lieu-là de la débauche, de l'art poussé à son maximum, de l'art culinaire, de l'art du savoir-vivre. À la fin, ça mène au néant, et ce néant est réductible à du bruit qui n'a aucun sens. Et je pense que ça doit, à toute l'humanité, nous faire réfléchir sur comment édifier une parole qui ait du sens. D'accord. Et d'après vous, les Hébreux qui sont actuellement des esclaves encore, comment doivent-ils vivre cette plaie? Est-ce qu'ils doivent peut-être changer de mode de vie? Est-ce qu'ils doivent comprendre autre chose? Est-ce qu'ils doivent tirer une leçon? Je pense que les esclaves hébreux qui sont en Égypte actuellement, les plaies leur sont adressées aussi.
puisqu'ils vont rester, j'imagine, après cette sortie d'Égypte, s'ils vont sortir d'Égypte, si, comme l'a annoncé Moïse, comme l'a demandé Moïse, comme nous l'avons su avant, avant de libérer le peuple, il est évident que cette histoire est un patrimoine éternel pour ce peuple juif. Ce patrimoine éternel qui est avant tout un enseignement pour lui. Quelque part, les Égyptiens sont passifs. C'est les Juifs qui vont être riches d'une histoire pleine de signification qui va alimenter leur existence et leur histoire pour des millénaires. Et bien entendu, je pense que le signe qui est donné pour le peuple juif, c'est d'être capable d'écouter la parole de Moïse, qui est la parole, qui est le contraire du bruit des grenouilles. Puisque Moïse a du mal même à parler. Moïse a une parole tellement puissante, tellement imprégnée de profondeur et de pensée, que la parole implose littéralement. La parole ne peut pas exprimer l'immensité de la pensée de Moïse. Parce qu'elle est d'une puissance d'éternité. Et d'ailleurs, toute l'histoire de Moïse sera peut-être d'apprivoiser cet infini de la pensée dans la parole. Rav Sadine, pardon de vous interrompre. Une information vient de tomber. Toute la terre en Égypte s'est changée subitement en poux. Et on me dit que cela neutralise les sorciers, puisqu'ils perdent leur pouvoir lorsqu'ils ne sont plus en contact avec le sol. Ah, vous connaissez le principe, encore une fois. Priorité au direct. Nous retrouvons notre envoyé spécial, Ruben et fils. Ruben, êtes-vous au zoo? Oui, en fait, non. C'est-à-dire que toute l'Égypte entière a été envahie par des animaux sauvages. Je suis dans le quartier présidentiel à côté du palais de Pharaon. Et comme vous pouvez le voir, c'est plein de lions, de tigres, de loups et de serpents. J'ai même croisé un ours polaire. Alors les Égyptiens se font attaquer, les gardes armés essayent de défendre la population, mais ils n'arrivent pas à faire le poids devant les animaux sauvages. Effectivement, cela semble inquiétant. Ruben, faites attention à vous. Aucun souci à vous faire, bizarrement, aucun de ces animaux n'est agressif envers nous, les Hébreux. Intéressant en effet. Rav Ber, donnez-nous des détails sur ce qui est en train de se passer. Et comment expliquez-vous qu'aucune bête sauvage ne soit agressive envers les Hébreux? C'est une bonne question. Mais d'abord, j'aimerais vous donner plus de détails sur ce qui se passe et vous comprendrez mieux. Avec plaisir, avec plaisir. Je ne sais pas si vous réalisez, mais là, vous avez actuellement en Égypte des orang-outans qui passent de liane en liane, d'accord? Et des icebergs et des ours polaires qui apparaissent. Donc, les fauves avec leur savane, les reptiles aussi, des grizzlies, des montagnes. Vous avez donc chaque animal sauvage qui arrive avec son environnement naturel. Vous voulez dire que la nature a changé également, à part le fait que les animaux arrivent? Effectivement. Parce qu'on sait que un animal, dans son environnement naturel, n'agira pas de la même réaction. Alors, je vous décris ce qui se passe. Actuellement, vous avez l'Égyptien qui est dans son lit, ouais. Il sent un froid polaire, ouais. Il enlève la couverture, il voit qu'il y a un pingouin dans sa chambre, ouais. Et le pingouin commence à l'attaquer. Il essaye de se défendre. Il se tourne, il va à droite, il appelle ça à sa femme. Fatma, viens m'aider. Oui, mais voici que quoi, qu'elle est elle aussi attaquée par un boa constructeur. Et pour couronner le tout, vous avez des centaines de milliers de reptiles qui rentrent à l'intérieur. Et voici que donc les fauves se lancent à déchiqueter tous les Égyptiens. Et les Hébreux n'ont rien, strictement rien. En réalité, ici, on touche un deuxième principe. Si, lors des 3 premières plaies, Dieu a prouvé qu'il existe, là, c'est plus encore. Là, il est en train de prouver qu'il est là et qu'il gère, avec une précision divine. Donc, même l'Égyptien, qui maintenant est en train de se montrer intelligent, il va se balader dans les rues de Ramsès, entouré de Juifs. Vous allez avoir la chère girafe qui va le pêcher et le jeter en pâture, même à des animaux domestiques. Parce que les animaux domestiques sont aussi devenus sauvages. Vous vous amusez avec le hamster, ouais, c'est pas conseillé. Donc voici que... Alors maintenant, ce que j'aimerais peut-être pointer du doigt, c'est le message de Dieu. Je pense que le message de Dieu est, vous n'avez pas donné de sentiment de sécurité aux enfants d'Israël, aux Hébreux. Et ben vous non plus. Ils sont dans leur maison, et voici que c'est les reptiles qui passent par tout interstice, les taupes qui creusent des tunnels, les volatiles qui rentrent par toute ouverture, et bien sûr, je ne sais pas si vous me croyez, hein, mais les pieuvres avec d'immenses tentacules se sont occupées des serrures. Donc, pas de sentiment de sécurité tel que vous l'avez donné au peuple d'Israël. Nombreux sont morts, déchiquetés, et beaucoup d'autres, je pense, vont sortir infirmes de cette plaie.
Très intéressant, très intéressant. Un nouveau rebondissement dans ces événements, un crash boursier au Caire, une nouvelle plaie s'est abattue sur l'Égypte. Il s'agit d'une peste ayant causé la mort de milliers d'animaux. Comme vous pouvez le comprendre, cela vient d'avoir des répercussions dramatiques sur l'économie égyptienne. Les principaux domaines d'activité économique, que sont l'élevage et l'agriculture, en sont fortement impactés. Et tout cela sans aborder les cultes idolâtres, qui comprennent de nombreuses divinités animales. Rav Sadine, peut-être un petit mot sur cette plaie ? Oui, bien entendu, là encore, je pense qu'il y a un message très profond qui est envoyé par Dieu aux Égyptiens, aux Juifs et à l'humanité tout entière. La plaie touche l'extériorité, la peau, ou la fourrure chez les animaux. Mais l'idée est que on est peut-être ici en train de dénoncer une civilisation du mensonge, de l'apparence. Imaginons une seconde, dans les mondes que l'on connaît, dans toutes les civilisations que l'on connaît, il y a de la beauté, il y a de l'art, il y a de la littérature, il y a de l'architecture, il y a une peau. Mais derrière cette peau, est-ce que bat le cœur battant de la bonté, de l'intelligence, de la fidélité, du rapport réel, de quête de vérité, etc., etc. Alors, on peut très longtemps camoufler la vérité par des peaux et par des extériorités qui, par leur esthétique, cachent l'horreur de l'intériorité. Et ben, je pense que ce qui s'est passé en Égypte, c'est ça. C'est que c'est cette force divine qui, évidemment, opère. Personne ne peut croire que c'est des événements naturels. On assiste actuellement à quelque chose d'absolument fondamental au niveau de la révélation divine. Dieu, en contaminant les peaux des animaux, montre que, quelque part, ces fourrures magnifiques, ou ces peaux magnifiques, ou ce bétail magnifique, à l'extériorité, était contaminé à l'intérieur par une pensée, une civilisation égyptienne qui était complètement polluée, infectée par l'idolâtrie, par la cruauté envers les Juifs et par le mensonge, puisque la civilisation égyptienne est une civilisation qui considère que tout vient de l'être, tout vient du Nil, puisque en réalité ça vient des crues et des décrues. Quand vous avez des grandes crues et des grandes décrues, on voit vraiment un phénomène d'irruption de la vie, de la terre. Et donc, il ne pleut jamais en Égypte, on connaît cela, comme il pleut très rarement en Égypte, l'abondance vient du bas. Quand l'abondance vient du bas, il n'y a pas de sens. Parce qu'en réalité, on est dans une civilisation où le non-sens, avec le temps, se sophistique et construit des systèmes, mais qui n'ont pas d'essence. Imaginons, vous savez, je pense que nous sommes ici à quelque chose de fondamental. Vous avez deux grands systèmes dans toute l'histoire de l'humanité. Vous avez un système qui considère que l'esprit est avant la matière. Et vous avez un autre système qui considère que la matière est avant l'esprit. L'esprit avant la matière, ça veut dire Dieu, ça veut dire la vérité. Et ça veut dire que la matière n'est là que pour permettre à cet esprit de se manifester. Quand vous dites que la matière est avant l'esprit, comme beaucoup de scientifiques qui disent nous sommes les enfants de la poussière d'étoiles, ça veut dire avant il n'y a que de l'énergie crée de la matière, le minéral crée du végétal, le végétal de l'animal de l'humain. Ça veut dire qu'au fond, il n'y a rien. Au fond, nous ne sommes que dans une construction perpétuelle, d'une sophistication d'une matière qui devient quelque chose de vivant et d'intellectuel et même de spirituel. Et bien, ce qui est frappé, là, c'est ça. C'est-à-dire cette pensée égyptienne qui réduit l'homme à une bestialité plus sophistiquée, est frappé dans son apparence pour en montrer l'horreur. Et bien sûr, l'Égypte, ce que vit l'Égypte actuellement sera un enseignement éternel pour le peuple d'Israël, de savoir que ne jamais avoir confiance dans les forces extérieures. C'est ce qui va donner au peuple juif sa résilience, sa pérennité, le fait qu'il est capable d'être fidèle à une dimension du sens qui est éternelle, qui ne dépend pas de l'apparence. Très souvent, le juif était un peu mal habillé, pas très esthétique, et celui qui a la vérité peut apparaître pas très beau. Ce qui se passe actuellement en Égypte, je pense, c'est un coup fatal à cette imposture. Et quelque part, c'est réjouissant de voir qu'il y a une vengeance de la vérité face au mensonge et l'imposture du mensonge. Alors justement, Sadine, en 2 mots, à ce stade-là de la sortie d'Égypte, est-ce que vous pensez que les Égyptiens qui ont toujours vécu dans le non-sens, comme vous l'avez dit, comprennent qu'on parle de providence divine, ou vous pensez qu'ils sont dans le déni total ? Je pense qu'ils ne peuvent pas ne pas voir
qu'il y a une force supérieure, mais comme ils sont très habitués à la magie, et aux forces supérieures, l'Égypte est un pays profondément matérialiste, au sens où tout est matière à l'origine. Mais cette matière à l'origine a développé une telle sophistication qu'elle produit une spiritualité, ou une touma, enfin, on pourrait appeler ça, une spiritualité négative, on va dire, qui est la magie, mais la magie noire, pas la magie blanche, c'est la vraie magie, avec des phénomènes miraculeux, hein, que certains grands sorciers étaient capables de faire. Donc ils sentent qu'ils sont agressés par une force supérieure. Mais est-ce qu'ils comprennent que cette force supérieure qui les agresse sont aussi le créateur de toutes choses, et même le créateur des Égyptiens. Dieu a créé les Égyptiens, d'accord? Ça, ils vont le comprendre, peut-être, si ça continue en crescendo, mais ils commencent peut-être à s'éveiller à cette idée, c'est possible. Merci Rav Sadine. Rav Béar, nous allons nous tourner vers vous dans un instant, mais une nouvelle information vient de tomber. Je vous annonce en direct qu'une nouvelle épidémie d'ulcères fait rage dans toute l'Égypte. Il semblerait qu'à la fois les mages et la médecine conventionnelle soient impuissants face à ce phénomène. Ruben et fils, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ici, il se passe un spectacle extraordinaire. D'immenses blocs de glace tombent du ciel, ils détruisent tout sur leur passage. Nous apercevons des lumières, on dirait des feux d'artifice. Non, ce ne sont pas des feux d'artifice, mais ces blocs de grêle géants contiennent du feu à l'intérieur. C'est impressionnant. Essayez peut-être de trouver un abri. Je ne pense pas que ce parapluie vous protégera. Ah non, rien à craindre, la grêle non plus ne touche pas les Hébreux. Bon, du coup, j'ai pris un petit parapluie au cas où, mais je suis tout sec hein, pour l'instant, Baruch Hashem. Ok, merci Ruben. Rav Béar, éclairez-nous s'il vous plaît. Que se passe-t-il actuellement? Vous n'allez pas me croire. Ce sont actuellement des centaines de milliers de boules de glace de la taille d'une pastèque qui tombent sur l'Égypte. Mais c'est un mélange de feu et de glace, de chaleur et de froid, de sécheresse et d'humidité. On a l'impression que Dieu est en train de manier et les lois de la nature. En essayant de véhiculer le message, je suis le seul et unique acteur du monde. Alors, il faut savoir que Moshe leur a bien dit de rentrer tout le bétail à l'intérieur de l'étable ou chez soi. Et là, vous savez, c'est pas agréable de vivre 7 jours sur 7 avec des moutons et des animaux. Ouais, de partager la même nourriture et de partager le même lit. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et donc c'était un peu le Covid, ouais, c'était le couvre-feu. Ils ont donc pris des provisions, puisque Moïse les a prévenus. Mais ceux qui n'ont pas écouté se sont fait abattre directement. Toute la végétation, toute la flore est en train de brûler, de congeler. Mais observez, voilà un beau soleil d'été. Où est donc la grêle? Et voici qu'avec une précision mais incroyable, avec identification de la cible, voici que la grêle, boum, elle tombe sur lui, la congèle et la brûle en même temps. Donc il n'y a plus de loi de la nature, Dieu est en train de tout manipuler, et c'est donc peut-être la 3e démonstration. Il a prouvé qu'il est Dieu, lorsque nous avons les 3 premières pluies, il a prouvé que qu'il agit, puisque lors de la peste, eh bien, alors que ce sont des maladies, des épidémies, et on croit penser que les choses marchent de manière hasardeuse, mais là, non. Seulement les Égyptiens, les animaux égyptiens sont morts. Et enfin, maintenant, on est en train de voir que, eh bien, c'est ce qu'on dit, hein, Enon Milvado, il n'y a que lui qui gère le monde. Ah, on me dit dans l'oreillette que le ciel s'est couvert de noir en Égypte. Il semblerait qu'un déluge de sauterelles s'abatte actuellement sur les récoltes. On ne trouve plus un grain de blé dans toute la région. Cela laisse présager une dure famine. Alors tout à l'heure, vous parliez de mesure pour mesure. Est-ce que le fait de devoir vivre avec les animaux ressemble à quelque chose qu'ils ont fait vivre aux Hébreux? Ils les ont considérés comme des animaux. Ils ont envoyé leurs Hébreux vivre dans l'étable, dans la rue. Ils les ont considérés comme des animaux. Et bien aujourd'hui, ils vont partager le même bonheur. Donc on voit ici que Dieu a connaissance de ce qui se passe dans le monde et il y a une interactivité. Cela dit, Dieu va réagir en fonction de ce que l'homme a fait. Merci Rav Béar. Ruben et fils, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Très bien. Il semblerait qu'il y a un problème de transmission. Vous avez une information importante à nous communiquer? En effet, les ténèbres viennent d'envahir toute l'Égypte. Les Égyptiens n'y voient plus rien. C'est tellement épais qu'ils sont littéralement figés sur place. Regardez, ces 2 contremaîtres égyptiens qui sont restés collés à un verre de café. On ne voit absolument rien, il fait entièrement noir. Ah oui, c'est vrai. C'est juste que nous, les Hébreux, nous voyons tout comme en plein jour. Et je peux vous affirmer que c'est cocasse. On vous croit sur parole, merci Ruben. Rav Sadine, dites-nous, quelle symbolique peut avoir cette plaie un peu particulière? On peut bien l'admettre. Est-ce un tournant dans l'épopée qu'est la sortie d'Égypte? Je pense que oui. Les ténèbres
renvoie en vérité à quelque chose de très très important, qui est la notion du rapport entre la lumière et justement les ténèbres. Oui, j'ai même une idée qui me vient subitement à l'esprit, que le monde a été créé avec 10 paroles. Et j'ai l'impression que chaque plaie correspond pour le moment aux paroles, mais à l'envers. À l'envers. Je suis très inquiet de savoir quelle va être la dernière, puisqu'on en est à la 9e là. Or, la 9e, la 2e, c'est que Dieu crée la lumière. Donc ça veut dire que la lumière, c'est quoi la lumière? La lumière, c'est un élément exceptionnel dans le physique qui est déjà spirituel. Puisque vous savez que la lumière n'a pas de masse. En grande discussion, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce qu'elle est ondilatoire, bon. Mais en tous les cas, elle est une réalité physique qui permet de voir, mais qui est en même temps pratiquement incompréhensible. Elle est le maximum de la vitesse, elle a vraiment des règles mystiques presque. On ne peut pas aller plus vite que la lumière, jamais. Et elle n'a pas de masse et en même temps elle est perceptible par les sens. Donc on a ici quelque chose de miraculeux au cœur même de la physique, tout à fait normative. C'est un miracle pour moi qui rentre dans la science. Mais fondamentalement, c'est quoi ce miracle? C'est qu'au cœur même de la réalité physique, il y a la nécessité d'un élément qui échappe quelque part aux lois de la physique pour permettre de voir. Or, quand l'Égypte aujourd'hui est frappée de cécité de recherche, c'est qu'ils n'ont pas voulu voir. C'est qu'ils ont toujours été dans une perspective de ne pas voir. C'est-à-dire quoi de ne pas voir? Ça veut dire de ne voir que ce que je veux voir. Vous avez deux types d'individus. On pourrait presque dire égyptiens ou hébreux. Vous avez des gens qui ne voient plus parce qu'ils organisent leur regard par rapport à leurs préjugés. Et donc, ils ne veulent voir que ce qu'ils veulent voir. Ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Or, toute l'intelligence est basée sur un phénomène très connu qui s'appelle étonnement, confusion, création. On ne peut pas connaître quelque chose si on ne se force pas à être bousculé par une altérité, par quelque chose de différent de ce que je connais, en être confus, puisque cette captation de l'altérité me remet en cause mes idées reçues et m'oblige à être créatif. C'est ça la lumière. La lumière, c'est la capacité d'écouter en vérité l'autre, qui va permettre à l'humanité entière et au peuple juif, j'espère, qui en est le témoin, le premier témoin, d'écouter la parole de l'altérité radicale qui est la parole de Dieu. Mais quand vous vivez comme en Égypte, en vase clos, et que l'idéologie idolâtre façonne le regard, ça a l'air très brillant, très doré, mais en réalité c'est des ténèbres, parce que vous ne voyez rien. Vous ne faites que reproduire des schémas que vous projetez sur le monde. Dès qu'on coupe cette possibilité de mensonge, de reproduire des schémas que l'on projette sur le monde, apparaît l'écran plat que l'on a vu ensemble, qui est l'écran plat des ténèbres. Et l'enseignement pour nous, c'est que il sera essentiel pour nous d'étudier en réalité. L'étude constante, permanente, je pense, va faire partie de l'identité du peuple juif. Je pense que ça va être essentiel parce que l'étude, c'est quoi? Il n'y a pas de chokhma en hébreu. Pourtant, c'est déjà comme ça. Chokhma, c'est koharma. C'est la force du questionnement. Ça veut dire que celui qui n'a plus de questions, celui qui est enfermé dans un système, est un homme mort. Il est dans les ténèbres. Ah, ces ténèbres peuvent paraître très jolies et même très religieux des fois. C'est des ténèbres. Si tu n'as pas d'interrogation réelle, si tu n'es pas dans une quête de vérité, si tu n'es pas capable de pactiser avec cette lumière qui est dans l'être lui-même, qui n'est là que pour te faire voir, et donc pour intégrer dans ton esprit quelque chose qui n'est pas toi, et qui va te transfigurer pour arriver à une harmonie entre toi et le secret de l'univers, tu es dans les ténèbres absolues. C'est un enseignement cardinal. Alors, Afsadine, risquons-nous à une petite prévision? Vous avez dit que les Égyptiens sont dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas voulu voir. Est-ce que vous pensez qu'ils n'apprendront pas de toutes ces plaies, de tout ce qui est en train de se passer, de tous ces miracles? Vous pensez qu'ils vont rester dans le noir et qu'ils ne voudront pas voir jusqu'à la fin de la civilisation, j'ai envie de dire? Il y a certaines personnes qui préfèrent mourir que de rendre l'autre heureux, et qui préfèrent mourir plutôt que dire que j'ai tort et que vous avez raison. Nous le voyons très souvent dans l'histoire, des peuples
inférieur en force militaire qui attaque celui qui est supérieur juste pour le blesser en s'entraînant, qui vont être complètement éliminés. Il y a un esprit suicidaire dans le ressentiment. Une des pires midas, c'est le ressentiment. Un des pires mesquineries psychologiques, c'est le ressentiment. Je suis tellement frustré de la réussite de l'autre, du bonheur de l'autre, que je préfère mourir plutôt que de pactiser avec le bonheur de l'autre. J'ai bien peur que les Égyptiens soient ainsi jusqu'à la fin. Si ma prévision est juste, je pense que la prochaine plaie va être terrible, parce que le premier parole de la création, c'est Bereshit. C'est la création. Et donc, ça veut dire que la prochaine plaie va être l'anti-création. Je suis très curieux de voir ce que ça va être s'il va y avoir. Ça veut dire qu'on va tomber dans quelque chose qui est la mort absolue, radicale. Eh bien, nous allons rejoindre notre envoyé spécial Ruben Efis, qui est actuellement chez une famille hébreu qui se prépare à célébrer son premier Seder de Pessah. Ruben, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Pouvez-vous nous faire le point sur la situation? Tout à fait. Moïse vient d'annoncer à Pharaon qu'à minuit, Dieu fera mourir tous les premiers-nés égyptiens. Cela a causé des manifestations extrêmement violentes de la part de ces premiers-nés, devant le refus de Pharaon de laisser sortir les enfants d'Israël et ainsi de les mettre en danger. Que se passe-t-il du côté des Hébreux? La tension est-elle palpable? Oui, tout le monde est extrêmement ému. L'agneau pascal est déjà sur la table. Malheureusement, je ne peux pas vous faire partager cette odeur de paradis. J'ai déjà avec moi Narshon, qui a déjà préparé ses valises. Narshon, comment vous sentez-vous? On est vraiment ému, c'est la liberté, on avait déjà entendu parler, mais là ça a l'air vrai. Alors Narshon, avez-vous déjà pris des provisions pour ce voyage? On voulait prendre du pain, mais comme on n'a pas eu le temps de le lever, ça fait plein de galettes, on a des sacs pleins de galettes plates. Alors Narshon, dites-moi, vous appréhendez un petit peu ce voyage? Non, pas vraiment, on attend juste le top départ de Moïse pour sortir. La seule chose qui ferait un peu peur, ce serait d'avoir à traverser la mer, parce que je sais pas nager. Merci à vous. Rav Béar, est-ce que vous avez quelques éléments à nous donner sur ce qui se passe actuellement? Eh bien, on vient de passer un test avec brio, un courage incroyable. Cela fait plusieurs jours que la divinité égyptienne, ce bélier-là, ce mouton-là était chez nous. Et les Égyptiens ont vu et savaient. Et devant eux, nous les avons donc immolé leur dieu avec l'abattage rituel. Et ça demandait énormément de foi et de se dépasser. Pour un esclave, faire ça devant son maître, c'est en réalité déchirer le voile de son aliénation, d'accord? Eh bien, mais la journée était pleine de mitzvot. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont fait la Brit Mila. Moshe, Aaron et Yehoshua ont fait la Brit Mila à tout le peuple juif. Circoncision, vous voulez dire? La circoncision, effectivement. Ils sont faibles, mais ils l'ont fait. Comment vont-ils réagir face aux Égyptiens s'ils les attaquent? Eh bien, ils ont plein de foi. Et pour couronner le tout, ils ont pris le sang donc de ce sacrifice pascal et ils ont donc imbibé les linteaux de ce sang et montré clairement, eh bien, nous croyons en Dieu. Nous affirmons clairement notre foi en Dieu. Très bien. Et maintenant, donc, ils vont se préparer à célébrer le premier Seder de Pessah. D'après vous, dans quel état d'esprit ils doivent être? Qu'est-ce qu'ils doivent ressentir à ce moment-là? Je n'ai qu'un mot. Une immense joie. Bon, je vais associer aussi de l'espoir, une confiance absolue en Dieu, bien que personne n'a encore réussi à sortir des barrières maléfiques de l'Égypte, puisque le fameux sorcier Bilam a mis des barrières maléfiques autour de l'Égypte, mais ils savent clairement que Dieu va briser ces barrières. Mais vous voyez même aussi, regardez à l'intérieur des maisons d'Israël, au moment où ils ont mis la viande de l'agneau pascal en bouche, ils ont guéri de leur circoncision. Je pense ici que, afin qu'un Égyptien n'ait pas le mot et dise, vous voyez, eh bien, la plaie a aussi atteint les Hébreux, ils ont donc guéri. Alors ce soir, il faut savoir que ce soir, c'est un soir spécial, c'est le soir précisément où la constellation du Bélier et le dieu Ra sont à leur paroxysme, et nous avons aussi la pleine lune qui est alignée sur le soleil, la pleine lune qui signifie le peuple d'Israël, est en train de défier le dieu égyptien, et donc durant cette constellation du bélier qui est à son paroxysme. Les Hébreux sont en train de consommer
mais comme des princes. Effectivement, Dieu nous a demandé de ne pas bouillir le Corban Pessah, l'agneau pascal, mais de le rôtir, tel un riche, de ne rien laisser, de ne pas sortir de la maison et de le manger en groupe. C'est donc peut-être une formation ici. Dieu est en train de transformer de vils esclaves en princes, puisque c'est ça donc le but de la sortie d'Égypte. Vous serez mes serviteurs, un peuple de princes. Razak. Ruben, vous êtes là, du nouveau? Oui, il y a 5 minutes, à exactement minuit pile, des cris émanant des habitations égyptiennes ont retenti dans toute l'Égypte. En fait, les premiers-nés sont décédés un peu partout, comme l'avait prédit Moïse à Pharaon. Exactement comme les prédictions de Moïse, en effet. Cela ne fait que renforcer l'idée d'un Dieu unique qui dirige le monde. Ruben, qui est cet individu qui court derrière vous? Ah, ça, c'est Pharaon. En pyjama? En pyjama, il est à la recherche de Moïse et il est tellement désespéré qu'il n'a pas eu le temps de s'habiller. Je vais essayer de lui parler. Monsieur Pharaon! Ah, ouais, vous êtes en direct sur Goshen TV. Un petit mot? Moïse, vous avez vu Moïse? Moïse! Bon, il est complètement déboussolé. À vous. Bon, je vois qu'il est un peu stressé. Rav Sadine, où en sommes-nous dans cette sortie d'Égypte qui s'annonce éminente? Quelle est votre analyse? Bah écoutez, l'analyse qui me paraît peut-être la plus importante, elle est peut-être anecdotique, mais je viens d'apprendre que Pharaon a demandé aux Juifs de sortir. Et que Moïse a refusé. Vous êtes au courant? C'est vraiment Refusé. étonnant. Moïse n'a pas dit on ne partira pas en pleine nuit. On partira en pleine lumière demain. Et je trouve que là, Moïse est quelque part très... Il prend un risque considérable. Pharaon a changé d'avis combien de fois? 4, 5 fois, 6 fois. Il a dit partez après. Il a dit non. On vient de donner à Moïse la permission de libérer peut-être vraiment la plus grande libération de toute l'histoire. On parle de 3 millions de personnes à peu près. Sortez, allez-vous-en, prenez tout. Sa voix est d'ailleurs retentie dans l'Égypte. Complètement. Et Moïse dit non. Non, on partira pas. On partira pas en pleine nuit comme des voleurs, on partira comme des princes en pleine lumière. C'est très sympathique, mais je trouve que d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue politique, d'un point de vue, c'est un risque considérable, et je ne comprends pas que Moïse fasse cela. Mais peut-être que je commence à comprendre ce grand homme. Je pense que Moïse comprend, à cet instant-là, maintenant, à l'heure où nous vivons, que si nous sortons sous l'ordre de Pharaon, nous serons esclaves, même en dehors d'Égypte. Regardez, il y a eu d'autres peuples esclaves qui ont été affranchis. Si vous les traitez de sales esclaves, ils se sentent humiliés, à raison. Parce qu'ils ont été esclaves, on leur dit esclaves, ils se sentent vexés, ils ont raison. Moïse veut qu'on puisse dire dans 500 ans, dans 100 ans, dans 10 ans, dans 1000 ans, à un juif sale esclave, et ça ne fasse rien. Pourquoi? Parce qu'il dit, d'abord, je dois être libre en Égypte, pour que la sortie d'Égypte soit une liberté. Si je suis libre parce que j'ai fui l'Égypte, quelque part, inconsciemment, je suis toujours aliéné à mon ancien maître. Je ne suis libre que parce que j'ai fui le maître. Mais si je suis libre au cœur même du système carcéral qu'est l'Égypte, et que face à Pharaon, je dis je ne pars pas parce que je suis ici le maître. Chez toi, dans la prison, je suis déjà le roi. Ça veut dire que je suis éternellement le libre. Et ça, je pense que c'est l'intelligence incroyable de Moïse, qui est de dire, nous voulons être un peuple libre en Égypte, et pas en sortant d'Égypte, parce que ça va assurer la pérennité de notre liberté pour l'éternité. C'est ce qui va faire que nous serons toujours un peuple qui pourront toujours résister à tous les systèmes d'aliénation, à tous les déterminismes, à toutes les forces qui voudraient nous circonscrire. Il est en train de créer, Moïse, bien sûr c'est Dieu qui fait tout, mais Moïse comme son envoyé, il est en train de créer un peuple qui va traverser des milliers d'années d'histoire et qui ne pourra jamais être anéanti. C'est la première réflexion que je fais. Si j'ai encore une minute, je dirais aussi... Je voudrais vous poser une question à Sadine, justement. Si on suit votre raisonnement, tant que les Égyptiens sont, j'ai envie de dire, en vie, et qu'ils peuvent techniquement partir et trouver les Hébreux à n'importe quel endroit du monde, est-ce qu'on ne craint pas que les Hébreux se sentent encore esclaves, se sentent encore aliénés aux Égyptiens? Je pense que c'est pour ça
que non. Je pense que non. Qu'au moment où il a dit nous ne sortirons pas sous ton ordre, nous sortirons quand Dieu voudra qu'on sorte, ou quand nous le déciderons, nous sommes devenus quelque part les maîtres de l'Égypte en Égypte. Et donc on n'a plus peur de l'Égypte. Alors peut-être qu'après ils vont nous poursuivre dans le désert, on ne sait rien ce qui va se passer après, peut-être qu'il y aura d'autres miracles, mais en attendant, véritablement, nous sommes dans une situation de victoire absolue du peuple juif en Égypte, et surtout d'un coup magistral de Moïse, qui refuse. Je pense que n'importe quel autre homme au monde, nous les premiers, imaginez que ça fait plus d'un an que nous essayons de sortir d'Égypte. Imaginez que nous avons 86 ans d'esclavage terrible. Imaginez on ne rêve que d'une chose. Imaginons que, par exemple, l'attente du Messie, et que le Messie vienne en pleine nuit, on lui dit non, viens pas en pleine nuit parce que c'est pas très beau. Faut même venir demain matin pour Shacharit. Là, faut être fou. On attend le Messie depuis des milliers d'années. C'est pas le moment de refuser, si. C'est un coup magistral. Parce qu'il sait que nous ne sommes jamais passifs. Un événement aussi miraculeux soit-il, une bénédiction aussi grande soit-elle, n'a de sens que si elle prend la plénitude de son sens. Et on ne peut pas la marchander comme ça, la réduire à une technicité. Oui, voilà, on a réussi à sortir. C'est pas qu'une victoire politique. C'est une victoire métaphysique. Le peuple juif est devenu en essence libre en Égypte. On retrouve notre envoyé spécial, Ruben et fils. Ruben, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vois que vous êtes en mouvement. Où êtes-vous actuellement? Eh bien, je me trouve en dehors de l'Égypte, en direction de la mer des Jonques. Nous sommes environ 3 millions hommes, femmes et enfants. Là, en ce moment, l'armée égyptienne est à nos trousses. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur, quand même. Les Hébreux prennent-ils en compte le scénario d'une attaque par l'arrière? Bon, on peut dire qu'ils craignent qu'un tel scénario puisse se réaliser. Mais ils ne font rien, car Moïse leur a assuré que Dieu les protégerait dans un tel scénario. Donc ils essaient de lui faire confiance. Très bien, merci Ruben, et bon voyage. Rav Béar, que ressentent les Hébreux actuellement? En quoi c'est un événement unique dans l'histoire de l'humanité? Effectivement, un événement unique dans l'histoire de l'humanité. Nous nous apprêtons à vivre maintenant peut-être le plus grand miracle que l'histoire va vivre. Observez derrière nous, ce sont des milliers d'Égyptiens qui sont maintenant lancés à notre poursuite, pleins de rage, de haine. Nous sommes presque rentrés en panique. C'est la parole de Moïse et la promesse divine qui nous a rassurés, mais nous sommes pleins de foi. Et si Dieu nous demande d'avancer dans la mer, eh bien nous avancerons. Il nous a prouvé jusqu'à maintenant qu'il était le maître de la nature, et je pense que maintenant, Dieu est en train maintenant d'agir différemment. Ce n'est pas pour punir le peuple égyptien en terre d'Égypte qu'il va agir, mais là, tel un papa, regardez déjà les colonnes de nuée qui sont mises entre nous et le peuple égyptien, et qui est en train d'encaisser les boulets, projectiles, flèches des Égyptiens. C'est en réalité un amour paternel illimité qui se déverse sur nous. Bon alors, Rav Béar, là on a bien l'impression qu'on est sorti d'Égypte, on a semé les Égyptiens. Alors, il semblerait qu'ils sont quand même à la poursuite des Hébreux, mais il y a d'autres peuples en chemin avant d'entrer en terre de Canaan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que vous pensez que les Hébreux vont devoir faire face à une guerre? Est-ce qu'ils vont devoir passer par, je sais pas, par différents chemins? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Dieu va faire maintenant une démonstration de force, une démonstration magistrale qui va faire fondre le cœur de toutes les nations et qui va nous laisser en réalité le chemin libre jusqu'en terre d'Israël. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à s'élever, à être propulsés, boostés par la grandeur divine et même à le couronner. Parce que je pense que c'est le moment. Nous allons donc maintenant dire, je pense, les mots « Dieu est roi ». On me dit que la mer vient de s'ouvrir miraculeusement pour permettre à tout le peuple d'Israël de passer à sec. Comme vous pouvez le voir sur les images filmées par notre équipe sur place. Et on me signale que la mer s'est tout aussi miraculeusement refermée sur l'armée égyptienne à la poursuite du peuple d'Israël. Des témoins affirment même que les corps des soldats égyptiens sont rejetés sur le rivage. Rav Sadine, on peut imaginer que la mort des oppresseurs constitue un grand soulagement pour ces esclaves qui sont fraîchement libérés. Est-ce que vous pouvez nous parler du concept de liberté pour le peuple juif et en quoi c'est quelque chose qui sera toujours d'actualité? Oui, bien entendu. Mais ce qui me frappe avant tout,
c'est cette simultanéité où le peuple juif passe à sec, et vous voyez que les Égyptiens sont broyés par la mer. Comme si on nous disait qu'il y avait un temps juif, un espace juif, et qu'il y aura forcément aussi, je pense que Dieu va se révéler à eux. Oui, la Torah nous dit que Moïse a déjà annoncé au peuple que nous allons rencontrer Dieu pour nous délivrer, un message exceptionnel. Mais il y aurait peut-être ici l'idée, le Shabbat aussi a été ordonné déjà. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il y aurait un temps juif, un espace juif et une pensée juive. Et que cet temps juif, c'est une méta-histoire qui n'obéit pas au principe de l'histoire rationnelle. C'est pour ça que vous avez des civilisations qui paraissaient infiniment plus fortes que le peuple juif. Les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, des puissances colossales. Et nous, on a toujours un peuple très fragile, vulnérable, et pourtant invulnérable, éternel. Et donc il y aurait peut-être ici, au-delà des miracles que nous avons assistés ce soir, qui sont incroyables, je pense aucun autre miracle ne sera aussi grand que les miracles qu'on a vus dans toute l'histoire de l'humanité. Mais nous avons aussi un enseignement qui est de nous dire, voici, Dieu offre au peuple d'Israël une temporalité qui lui est propre, un espace qui lui est propre. Et moi, j'aimerais dire que cet espace qui s'est ouvert pour le peuple juif, c'est peut-être l'espace des lieux de méditation, qu'on pourrait appeler les synagogues, les Beth Midrash, les lieux d'études, qui sont un espace proprement miraculeux pour justement une relation verticale avec Dieu. Et donc, mais quand dans cet espace sacré rentre l'Égyptien, il est broyé. Il est détruit. Il ne peut pas, c'est pas sa place. Il y a de la même façon qu'un Égyptien n'a pas le droit de faire Shabbat. C'est la première idée qui me vient par rapport aux événements. Maintenant, par rapport à votre idée, la liberté, si je pose la question, c'est quoi la liberté? C'est quoi être libre? Être libre, profondément, c'est d'être soi-même. D'accéder à un rythme existentiel, à une pensée, à une parole, à une liberté du corps, qui me renvoie à l'intrigue de pourquoi j'étais créé, à moi-même. Ne pas être libre, c'est pas forcément l'esclavage brutal que l'on a vécu en Égypte. Ça peut être quelqu'un qui travaille, qui fait un métier qui ne lui plaît pas, qui ne lui parle pas, mais qui est obligé par nécessité économique de le faire, et auquel il ne peut pas donner du sens par rapport à pourquoi il a été créé. C'est pour ça qu'il faut toujours conseiller à des personnes qui ne se retrouvent pas dans leur travail, de leur dire, bon écoutez, s'il n'y a pas d'autre solution, au moins, donnez du sens. Vous faites une immense mitzvah, un immense acte méritoire, en travaillant pour vous nourrir votre famille. Il faut que les choses aient du sens. Et la liberté, c'est simplement, à un moment donné, de sentir que ce que je vis, c'est peut-être une vie dure, mais c'est ma vie. Je suis en train de produire quelque chose. Un artiste, quand il crée une œuvre, ça peut être très dur. Mais pour rien au monde, il ne voudrait pas du confort dans une villa avec piscine à la place de sa créativité. Pourquoi? Parce qu'à la rencontre de sa créativité, il rencontre son lui-même authentique. Et donc, liberté a à faire avec authenticité. Les personnes pensent qu'être libre, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut. Pas du tout. Parce que la volonté elle-même peut être contaminée par le mimétisme, le fait de vouloir ce que tout le monde veut. La plupart des gens, pourquoi les femmes veulent des jolis diamants et que nous, les hommes, nous aimons les Ferrari? Pourquoi? C'est ridicule. Des diamants, c'est rien, c'est des pierres. Les Ferrari, c'est une grosse voiture rouge. Bon, pourquoi? Parce que tout le monde la veut. Comme tout le monde la veut, moi je la veux. Ça c'est être esclave du désir des autres. Être libre vraiment, c'est être capable d'avoir une pensée claire où la chose qui m'intéresse, c'est la vérité de pourquoi j'ai été créé. C'est ça, fondamentalement, la liberté. Et sortir d'Égypte, c'est ici, pour le peuple juif, je pense, l'occasion unique de vivre maintenant une existence absolument nouvelle, radicalement autre. Parce que vous remarquerez qu'ils sont éjectés dans le désert. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de structure. Il va falloir qu'ils, à partir d'une relation qu'ils vont avoir avec Dieu, trouver une identité dont les racines sont au ciel, non pas sur terre. Et là, je pense que nous sommes en train d'inaugurer une spiritualité qui n'est pas nationale, justement, qui n'est pas terrestre, mais qui est une spiritualité qui est céleste. Ça veut dire que le peuple juif ici est unique. Il est un peuple dont l'origine
prend racine dans le fait que Dieu, la carte, je vous ai pris, je vous ai pris. Je vous ai pris comme un enfant, je vous ai adopté comme un enfant adopté. Notre culture ne va pas être notre culture d'origine, notre culture va être la culture, nous allons grandir dans la famille de Dieu, avec Dieu comme Père. Vous vous rendez compte? Donc c'est ça la liberté. Parce que la liberté, c'est l'infini. Et la liberté infinie n'est possible qu'avec la proximité du divin. Là, je m'avance, je pense que toute personne qui n'a pas de rapport avec Dieu ne peut pas être libre. Parce qu'il est forcément rattrapé par les déterminismes matérialistes, politiques, psychologiques. On ne peut pas s'en sortir. Je vois énormément de gens très intelligents qui sont engoncés, aliénés, à travers toutes sortes de mécanismes psychologiques, culturels, économiques. Ils ne pourront pas se sortir eux-mêmes de cette histoire. On ne sort pas soi-même de prison. Il faut être capable d'écouter et de saisir la main tendue de l'infini, qui est comment le Créateur Dieu se penche vers nous. Et c'est ça qui s'est pas. C'est ça la merveille de cette sortie d'Égypte. C'est pas nous qui sommes sortis d'Égypte. C'est pas nous qui avons fait une révolution. C'est pas nous qui avons vaincu l'Égypte. C'est Dieu qui a saisi un peuple comme un embryon qu'on fait sortir du ventre de sa mère et qui l'a adopté. Et ça, c'est la liberté. Parce que d'être esclave de Dieu, c'est être libre par rapport à toutes les autres choses. Dieu n'a pas besoin d'esclaves, donc il n'y a pas d'humiliation d'être son esclave. Dieu fait ça que pour nous. Il veut que tu le serves pour que tu sois chayar, que tu sois en lien avec l'infini de la divinité, qui est la seule possibilité d'être vraiment libre. Il n'y a pas de liberté sans transcendance, et il n'y a pas de spiritualité transcendante sans honnêteté. Ça veut dire sans honnêteté intellectuelle, se connaître soi-même, accepter et l'introspection qui permet de faire épanouir toutes les facultés spirituelles, intellectuelles, émotionnelles que l'on a en nous, si elles sont dirigées vers la direction du pourquoi on a été créé, ça veut dire ici la parole de Dieu qui s'adresse à nous. On est dans la liberté absolue. Très bien. Rav Ber, on va conclure. En 2 mots, comment vous pouvez conclure toute cette sortie d'Égypte, toute cette soirée? Eh bien, je pense que Dieu lui-même a résumé. C'est en réalité le début d'une aventure. Une aventure d'amour, tel que Dieu s'exprime. Je me rappellerai toujours de ton courage de jeunesse lorsque tu étais engagé dans le désert à ma poursuite. C'est là maintenant le début d'un lien qui perdurera pour l'éternité. Merci. Et le mot de la fin pour Rav Sadine, en un mot vraiment, puisqu'on va rendre l'antenne. Quel est le message vraiment qu'on peut prendre de toute cette sortie d'Égypte, de toute cette soirée, de cette édition spéciale que nous allons terminer bientôt? Je pense que le message peut-être le plus important pour chacun d'entre nous, il y a une infinité de messages, c'est que la vie est un miracle. Cette débauche de miracle nous montre en vérité, on a eu besoin de nous dessiller les yeux pour voir, mais en vérité, le verre d'eau que je bois le matin, le sourire de ma femme, les oiseaux à ma fenêtre quand je me réveille, le soleil, les branches qui frétillent sous le vent, le regard de mon ami, le livre que je peux ouvrir, mes mains qui peuvent saisir les choses, mon corps qui peut marcher. Mais tout ça sont une infinité de miracles. Et ce miracle doit développer en nous une allégresse qui se transfigure en prière, en psaume, en remerciement pour le Créateur qui nous donne tout ça à chaque instant. Nous clôturons à présent cette édition spéciale Sortie d'Égypte. Merci Rav Ber d'avoir été avec nous. Merci Rav Sadine, à vous également. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis en aussi grand nombre. Nous nous retrouverons peut-être pour une édition spéciale Don de la Torah au Mont Sinaï. Au revoir et bonne soirée.